Quel est le meilleur smartphone entre d'un côté l'iPhone 16 Pro Max, le Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro XL? Trois smartphones qui sont très cool, qui ont chacun leur particularité. Pour autant, si vous avez un très gros budget, quel est le meilleur smartphone à choisir? Je vais tout vous dire. La première chose qui me plaît, qui est vraiment bien, c'est que ce sont trois smartphones assez différents au niveau des designs. Regardez-moi ces trois téléphones-là. On va commencer par le Samsung Galaxy S24 Ultra, qui est le premier smartphone sorti cette année. Il a un design qui est assez anguleux par rapport aux deux autres smartphones. Il est tout de suite reconnaissable avec son module photo ici et son très grand écran. Et sur la face avant, vous voyez, c'est aussi très anguleux. À côté de ça, vous avez l'iPhone 16 Pro Max qui reprend les codes des iPhones qu'on connaît. On n'a pas de grande surprise ici. Et on termine bien évidemment avec le Google Pixel 9 Pro XL et son énorme module photo qui pour le coup est un vrai intérêt. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez vos smartphones à plat et que vous voulez taper vos SMS, eh bien le plus mauvais ici c'est le Galaxy S24 Ultra. Pourquoi? Eh bien parce que comme il a uniquement son bloc ici et là il n'y a rien, lorsque vous voulez taper ici, vous voyez, on a l'impression de faire du morse. C'est pas extraordinaire. A contrario, si vous regardez sur l'iPhone 16 Pro Max, eh bien il est un peu mieux stabilisé, mais on peut quand même sentir un très léger déséquilibre. Et c'est là où le Google Pixel 9 Pro XL s'en sort vraiment bien. Il est totalement stabilisé grâce à son gros module photo ici, ce qui fait que le smartphone est très légèrement incurvé vers vous et vous pouvez taper sur la calculatrice sur ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Il y a aussi un élément qui est super important à connaître ici au niveau du design de ces smartphones, c'est que vous avez vraiment ces deux smartphones qui utilisent le même matériau et celui-là, c'est pas du tout le même. Pourquoi? Parce que ce soit sur l'iPhone 16 Pro Max ou que ce soit sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, eh bien vous avez un cadre en titane. C'est beaucoup plus premium, beaucoup plus élégant. Tandis que sur le Google Pixel 9 Pro XL, eh bien, vous avez un cadre en aluminium. Ce qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les smartphones. Certes, de l'aluminium recyclé, ce qui aujourd'hui est normal, mais on est assez loin du titane qu'on retrouve sur les deux autres smartphones qui auront donc un matériau plus noble que n'a pas le Google Pixel 9 Pro XL. Les écrans font quasiment la même taille et c'est assez intéressant parce que le fait d'avoir un smartphone plus anguleux sur le Galaxy S24 Ultra nous donne l'impression d'avoir un écran un peu plus grand. C'est vraiment une impression parce qu'il a exactement la même diagonale que le Google Pixel 9 Pro XL et il est légèrement plus petit que l'iPhone 16 Pro Max qui a une dalle de 6,9 pouces contre 6,8 pouces sur les deux autres smartphones. Tous ces smartphones ont des écrans de qualité. Sur le Galaxy S24 Ultra, on a une dalle Dynamic AMOLED 2X qui est superbement bien calibrée, elle est incroyable. Sur le Pixel 9 Pro XL, on est également sur une dalle OLED, sauf que chez Google, ça s'appelle la Super Actua et on a également une dalle OLED sur l'iPhone, c'est la Super Retina XDR. C'est très compliqué de venir départager ces smartphones au niveau des écrans. Les qualités sont très bonnes, quel que soit le smartphone, la calibration est parfaite. Personnellement, j'aime beaucoup. Et le sponsor de cette vidéo, c'est Rhino Shield. Exceptionnellement, pour la sortie des nouveaux iPhones, économisez jusqu'à 40% sur les nouvelles protections d'écran pro pour l'achat d'un combo coque plus protection d'écran. Et bénéficiez de 10% supplémentaires avec le code GREU24. Les nouveaux produits de Rhino Shield, c'est la meilleure protection pour les iPhones, mais également pour Android. Ils sont conçus et testés en laboratoire pour résister à des conditions extrêmes, durable dans le temps, votre nouvel iPhone sera efficacement protégé et pour longtemps. Ce sont des coques parfaitement ajustées, confortables et ergonomiques. Elles offrent une protection intégrale avec le nouveau 3D Impact Screen Protector Pro, qui est une innovation majeure. Elle combine pour la première fois les qualités d'une protection polymère et d'un verre trempé résistant au choc et aux rayures, qui n'attire pas la poussière, qui offre une glisse confortable, mais également une protection anti-lumière bleue. Et puis on retrouve des designs exclusifs Rhino Shield, avec le Japon, Naruto, Nature Explorer, FFR, Red Bull, Batman et bien plus encore. Les modèles phares de Rhino Shield ont MagSafe avec le même haut degré de protection. On a la Solid Suite, classique, solide, disponible en plein de couleurs. La Clear, transparente, qui ne jaunit pas, disponible également en couleur. La mode NX avec le verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. Foncez donc découvrir les produits de Rhino Shield sur leur site internet en cliquant via le lien qui est juste en bas dans la description et profitez de conditions exceptionnelles. Par contre, il y a un point sur lequel ces smartphones sont assez différents, c'est la question de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, sur des smartphones très haut de gamme, l'intelligence artificielle est un point super important. On va commencer par Samsung. Une fois de plus, c'est le premier à être sorti en début d'année avec Galaxy AI. Galaxy AI a mis un coup de pied dans la fourmilière et a vraiment surpris tous les autres constructeurs. Pourquoi? Parce que ça offre vraiment des fonctionnalités novatrices, intéressantes, que ce soit pour vos appels, vos SMS, enfin, je vais tout vous détailler. Ici, vous allez retrouver la fonctionnalité entourée pour chercher par Google. Même si ça paraît complémentaire, pour moi, ça remplace les usages de Google Lens. Vous posez votre doigt, vous entourez, vous avez les résultats directement
directement, c'est super pratique. On a également l'application Gemini avec l'option payante Gemini Live qui est en français et que j'adore, mais vous avez également toute la gestion de vos notes. Dans les notes, vous avez la transcription de vos enregistrements vocaux, ça c'est génial pour les réunions. Ça vous fera également un résumé, on peut avoir de la traduction, c'est un outil qui est extrêmement complet. Vous avez également le mode interprète, lorsque vous avez quelqu'un en face de vous et que vous ne parlez pas la même langue, eh bien le mode interprète permettra de converser très facilement. Vous avez également la transcription des appels téléphoniques, c'est extrêmement pratique lorsque dans un pays étranger, vous voulez appeler quelqu'un pour réserver un restaurant ou que sais-je encore, eh bien vous parlerez leur langue, ils vous répondront dans votre langue, enfin bref, c'est super bien. Sur internet, vous aurez des résumés de pages, mais également des traductions. Il y a également les croquis génératifs, le studio portrait, et on peut venir éditer ces photos très facilement, déplacer quelqu'un sur l'image, l'agrandir, et vous avez également une génération de contenu manquant, et lorsque vous enverrez un message, vous avez une option qui va reformuler pour vous dans différents styles. Vous aurez également de la traduction de vos messages, mais également une correction des fautes d'orthographe et de grammaire. Enfin bref, voyez, le Galaxy S24 Ultra avec Galaxy AI est extrêmement complet au niveau de l'intelligence artificielle. On retrouve ensuite le Pixel 9 Pro XL. Forcément, quand on pense intelligence artificielle, on pense à Google, d'autant plus que la fonctionnalité entourée pour chercher qui a été présentée en début d'année sur le Galaxy S24 Ultra est une technologie de Google qu'on a bien évidemment sur le Pixel 9 Pro XL. On a bien évidemment l'application Gemini avec Gemini Live en français, sous réserve de souscription à un abonnement payant. Sur la partie photo, il y a une fonctionnalité que j'adore et que je vous ai présentée en début d'année, c'est la fonctionnalité m'ajouter. Vous prenez en photo un ou deux amis et ensuite vous passez le téléphone à un de vos amis, vous vous mettez dans le cadre et vous pourrez vous rajouter sur la photo comme si vous étiez avec vos amis. C'est extraordinaire. Vous pouvez également modifier une image en déplaçant un personnage, ça génère le contenu manquant. Il y a la retouche magique qui permet même de modifier fondamentalement ces photos. On a le zoom amélioré, le vidéo boost, bien évidemment la gomme magique audio qui est aussi super bonne et la fonctionnalité meilleur cliché. Ce qui me manque par contre ici sur le Google Pixel 9 Pro XL sont des fonctionnalités au niveau des appels téléphoniques et au niveau de mes messages. J'en ai énormément sur le Galaxy S24 Ultra et aujourd'hui ça fait un peu défaut ici. Alors après il y a un truc qu'il faut savoir et qui est très important avec Google, c'est que tous les 3 mois me semble-t-il, ils poussent de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de profiter justement de nouvelles fonctionnalités, notamment basées sur de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est aussi un point important, ce qui fait que ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez probablement demain. D'ailleurs très probablement demain. Et quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle sur l'iPhone 16 Pro Max, eh bien aujourd'hui en France où je me situe et en Europe, il n'y a pas Apple Intelligence. En 2024 en tout cas. Pour l'instant, l'IA, c'est un non-sujet et c'est très dommage. Alors certes, on n'a pas d'intelligence artificielle avec Apple Intelligence à proprement parler dans l'iPhone 16 Pro Max, mais on a quand même le mix audio qui est une super fonctionnalité où on retrouve bien évidemment de l'intelligence artificielle pour avoir un son de qualité avec différentes options. Écoutez ça, c'est ouf! Mais j'ai le bruit des voitures, donc l'idée c'est de se dire, est-ce que je peux réussir effectivement à diminuer le bruit des voitures? C'est incroyable! Parlons maintenant de la photo. La photo, c'est un point essentiel et extrêmement important, surtout quand on parle intelligence artificielle sur les smartphones, on s'en doutera. Le smartphone le plus complet en photo, c'est le Galaxy S24 Ultra. Pourquoi? On a un capteur grand angle de 200 mégapixels avec un zoom x2 qualité optique, on vient zoomer dans le capteur, ni plus ni moins, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un premier téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3 et un deuxième téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique x5 et un zoom qualité optique x10. Une fois de plus, on vient zoomer dans le capteur. Et à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 12 mégapixels. Tandis que sur le Google Pixel 9 Pro XL, on a un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif 48 mégapixels avec un zoom optique x5 et ce qui est assez intéressant, une caméra de selfie de 42 mégapixels. Oui, 42 mégapixels. Et enfin, l'iPhone 16 Pro Max, il a un capteur 48 mégapixels avec la technologie caméra fusion, avec un zoom qualité optique x2, un ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique x5 et une caméra de selfie de 12 mégapixels. Pour la polyvalence en photo au niveau du matériel, c'est le Galaxy S24 Ultra qui est le plus complet. Pour autant, est-ce que c'est lui qui aura les meilleures photos? C'est ce qu'on regarde maintenant. À gauche, on est ici sur le Galaxy S24 Ultra, au centre c'est le Pixel 9 Pro XL et à droite c'est l'iPhone 16 Pro Max. Ici, on est sur le capteur ultra grand angle. Si vous regardez comme ça,
ne serait-ce que le cactus devant, on le voit bien ici sur le Galaxy, un peu moins bien sur le Pixel, et sur l'iPhone, ça va, tout ressort plutôt pas mal. Ce que je vais préférer, eh bien, c'est la photo faite avec le Galaxy. Je trouve assez équilibré, le HDR fonctionne super bien, le rendu est un peu différent quand même ici, vous voyez, au niveau du Pixel, et l'iPhone, c'est aussi assez sympa, mais je préfère ici, vous voyez, les teintes au niveau des plans qu'on retrouve sur le Galaxy par rapport à ce qu'on trouve sur l'iPhone, que je trouve pour le coup un peu plus froid et un peu moins agréable. On continue sur le grand angle. Regardez, c'est assez marrant sur le Galaxy, puisque les plantes ici ressortent mieux que ce qu'on a sur le Pixel et ce qu'on retrouve de l'autre côté sur l'iPhone. Je trouve aussi le cactus beaucoup plus détaillé, les couleurs beaucoup plus jolies. J'aime bien le détail là par contre, il y a un très joli détail au niveau de l'iPhone. On n'a pas du tout les mêmes teintes, hein. Vous voyez le vert du buisson ici et le vert du buisson là, ça n'a strictement rien à voir. On se rapproche ensuite en photo, c'est pareil, j'ai trouvé ça légèrement plus terne sur le Pixel, plus clair sur le Galaxy et aussi sur l'iPhone. Là j'aime bien la photo de l'iPhone, j'aime bien aussi le Galaxy, je trouve qu'il y a un côté un peu plus lumineux. On continue en se rapprochant, là pour moi ici la meilleure qualité c'est chez Samsung. Pour autant vous voyez on a beaucoup de détails ici sur l'iPhone qu'on perd de l'autre côté chez Samsung, donc pour le détail ici j'irai sur l'iPhone et le Pixel je le trouve un peu moins bon. Alors les modes portrait sont assez différents d'un smartphone à l'autre. Si on compare pour l'instant le Galaxy et de l'autre côté l'iPhone, on voit que sur le Galaxy en arrière-plan l'herbe est plus verte, plus saturée, les teintes sont plus naturelles sur l'iPhone, les teintes de peau sont très bonnes, il y a un côté un peu plus blanc ici au niveau du Pixel, mais les couleurs sont parfaites, le détourage est nickel, peut-être un peu trop de flou ici sur mes jambes par rapport à mon visage, ça c'est assez surprenant par contre, tandis que sur les autres c'est ok. Là je comprends pas que mes chaussures, vu que je suis dans le même plan en fait, elles soient floues, c'est bizarre. On se rapproche ensuite sur le Samsung et également sur l'iPhone, toujours les mêmes remarques avec de l'herbe un peu plus saturée sur le Samsung et un peu moins sur l'iPhone. Sur le Pixel c'est toujours un peu plus terne, c'est très bizarre le traitement qu'ils ont, pour autant la teinte de peau est très bonne, la teinte de cheveux est ok, la veste est parfaite. Pareil sur l'iPhone c'est bien, on voit qu'il n'y a pas le même traitement au niveau du jean. J'aime beaucoup le détail qu'on retrouve ici chez Samsung, et quand on se rapproche davantage, eh bien je dirais que les trois s'en sortent quand même plutôt bien, vraiment. Au niveau des cheveux, vous voyez, je vois plus mes cheveux ici sur l'iPhone, les petits cheveux en l'air, que je ne les vois plus ici chez Samsung, ça les a rognés, ça les a fait disparaître. On continue avec une plante. Alors ça c'est marrant parce que si vous regardez chez Samsung, le centre est assez net, mais le contour est un peu plus flou, tandis que chez Google avec le Pixel, on a bien les détails de la plante de tous les côtés, c'est très joli, et sur l'iPhone aussi c'est vraiment très joli. On continue avec un petit peu de verdure. Vous voyez le ciel est plus blanc ici, c'est très surprenant, le traitement n'est pas du tout le même, mais les trois me conviennent bien, c'est ok. On se rapproche en x3, j'ai du détail de tous les côtés, les photos sont très bonnes, plus claires ici, plus lumineuses sur l'iPhone. On continue en x5, c'est détaillé de tous les côtés, ça marche bien. Je trouve qu'on a plus de détails sur l'iPhone. Après, on est aussi très bon chez Samsung, un peu moins bien chez Google. Et là, on arrive en x30, x25 sur l'iPhone, c'est x25. Sur les deux autres, c'est x30. Et on peut aller beaucoup plus loin chez Samsung avec le x100, le Space Zoom. On voit que la qualité n'est pas bonne, mais si on veut, on peut le faire. Sur les caméras de selfie, je vais préférer l'iPhone. Je trouve que les teintes de peau sont plus jolies. J'aime pas la teinte de peau que j'ai au niveau du Google Pixel 9 Pro XL. Ça me plaît pas énormément. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup moins de détails, beaucoup moins de piqué sur le Galaxy. Pour moi, c'est l'iPhone qui s'en sort le mieux ici. Sur les photos en mouvement, regardez, ils s'en sortent bien tous les trois. On a un bon détail ici, là également, l'iPhone également. Les trois sont très bons, avec chacun leur particularité. Forcément, toujours plus saturé chez Samsung. Puis là, j'ai une autre photo qui est un peu plus complexe parce que traiter ce rouge-là avec le vert derrière et le marron, c'est pas toujours évident pour les smartphones. Ils s'en sortent plutôt bien. Samsung, on s'en doutera, va saturer davantage. L'iPhone pour moi est très bien et le Pixel légèrement plus terne également. Je vous emmène la nuit. Regardez, chez Samsung, c'est très bon. Le HDR est ok. On a un super traitement HDR sur la façade du bâtiment, sur la voiture ici. Toutes les ambiances sont très bien restituées. C'est un peu plus blanc ici au niveau de la route chez Google. Le traitement est un peu différent au niveau des lumières parce que là, ça vous fait des espèces d'halos ronds, que là, on va avoir des halos avec des formes de traînées lumineuses qui sont un peu différentes. C'est un peu le même esprit que ce qu'on retrouve sur l'iPhone 16 Pro Max. Ici, je vais trouver par contre que le Google Pixel 9 Pro XL s'en sort mieux, une photo plus lumineuse, mieux exposée, la gestion des luminaires me va mieux. Si je regarde par contre sur l'iPhone, ici, je peux lire, en tout cas deviner le détail du logo de la banque, tandis que chez Google, eh bien, je vois rien du tout. Et si je regarde sur le Samsung, je le vois plutôt bien également. Donc je dirais que sur l'ambiance générale, je vais préférer ce que nous propose ici Google, mais au niveau des détails, Samsung et Apple seront un peu au-dessus. Que ce soit le Pixel 9 Pro XL ou que ce soit le Galaxy S24 Ultra, ils ont tous les deux des enregistrements 4K jusqu'à 30 images par seconde.
Tandis que l'iPhone 16 Pro Max, lui, c'est de la 4K 60. Alors après, de vous à moi, est-ce qu'on va forcément venir filmer en 8K30? Je suis pas convaincu. La 4K 60, je suis vraiment convaincu par contre. Bien évidemment, vous pouvez faire des ralentis avec vos smartphones. Avec le Galaxy S24 Ultra, vous pouvez filmer en 4K 120 images par seconde. Ça vous permet d'avoir des ralentis qui sont absolument incroyables et ça marche vraiment bien. Vous avez également de la 4K à 120 images par seconde sur l'iPhone 16 Pro Max. Le résultat est aussi super bon. C'est très qualitatif et ça marche vraiment bien. Par contre, sur le Google 9 Pro XL, vous avez uniquement de la 4K à 60 images par seconde. Le ralenti sera forcément moins ralenti. On peut quand même sortir des choses qui sont pas mal, mais c'est vrai que les gagnants ici sont ex-aequo. Ça va être l'iPhone 16 Pro Max et ça va être le Galaxy S24 Ultra. L'autonomie sur les trois smartphones est correcte. Ça va bien évidemment dépendre de vous et de vos usages. Et puis, il y en a un qui a un petit truc en plus. C'est le Galaxy S24 Ultra puisque vous avez le S Pen et qu'avec le S Pen, eh bien, on peut prendre des notes plus facilement. On peut commander également l'appareil photo. Je ne suis pas personnellement un utilisateur de S Pen, mais je sais que vous êtes très nombreux et très nombreuses à l'utiliser. Si c'est votre cas, bien évidemment, votre choix ira directement là-dessus. Et si vous ne voulez pas de stylet, eh bien c'est pas grave, il est rangé dedans, il ne vous dérangera pas. Quel est donc le meilleur smartphone entre ces trois? Vous avez vu, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Pour moi, un des éléments importants en 2024, c'est l'intelligence artificielle, ce qui fait cruellement défaut à l'iPhone 16 Pro Max, qui ne me permet pas de le classer aujourd'hui, même s'il est très bon, très équilibré. Pour moi, en photo vidéo, c'est vraiment un super smartphone, mais il lui manque de l'intelligence artificielle et ça me fait râler, donc je l'enlève et il sera pour moi en troisième position. Après, on a deux produits qui sont super bien. Il y a quand même une différence au niveau du choix des matériaux. Le titane est quand même plus intéressant que le cadre en aluminium, même si ça change pas grand chose dans l'absolu. Celui-là est mieux stabilisé quand vous le mettez à plat que le Galaxy S24 Ultra, mais le Galaxy S24 Ultra est un cran au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus polyvalent en photo et il fera plus de choses avec l'intelligence artificielle que ce que peut faire aujourd'hui le Pixel 9 Pro XL, même s'il a des fonctionnalités qui arrivent régulièrement et qui le rendent toujours plus intelligent. Je vais donc classer en première position le Galaxy S24 Ultra, en deuxième position le Google 9 Pro XL et en troisième position l'iPhone 16 Pro Max. Et d'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo où je compare les meilleurs smartphones pliants format Fold du moment. La vidéo est là, foncez la découvrir.